on espère que vous allez bien. Ici, on présente enfin le nouveau Superman Dark Metal en version recolor, façon de parler. Fan de Superman, fan de Dark Metal. Franchement, ici, on a un Superman qui claque en version Zod. Ouais. On est sur du Zod, voilà. Alors, comme vous le savez, on a présenté il y a déjà pas mal de temps, un bon 6 ou 8 mois, un Superman très similaire qui était en color, qui avait des têtes différentes et surtout, de façon, une couleur comment différente. Le socle reste le même, mais c'est le personnage qui change. Ici, Prime One, comme à chaque fois, j'appelle ça pas des Black Label, mais tu vois, ils ont fait ça avec pratiquement tout. Les Batman Dark Knight, que tu as acheté, tu vois, ils avaient fait un peu ce truc de recolor, ils ont fait ça avec les Red Death en doré, tu vois. Et là, je sais pas, ils sont dans un trou de moule, on va en faire 250 pièces d'une version noire. Alors, du coup, t'en penses quoi? Parce que moi, je l'adore finalement. Alors... Ouais, j'adore si c'était un Zod. Ok. En tant que Superman, pour moi, il n'existe pas. Et ensuite, je trouve que c'est un sacrilège pour le costume Black Suite. Comme avec l'âge. Pour moi, c'est un petit sacrilège. Ok, c'est vrai, d'accord, ouais. Tu vois, pour moi, c'est un moment fort. C'est quand Superman revient théoriquement à la vie. Ouais. Donc, tu peux pas juste faire « Oh, on l'a mis en noir ». Ouais, ok. Là, pour moi, c'est un général Zod. Ouais, ok. Tu n'aurais pas mis Superman, il n'y avait pas de souci. Parce que, bon, là, on s'en fout, on va dire. Mais pour moi, c'est plus un général Zod qu'un Superman méchant. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien ce côté un peu vachement dark. C'est comme si dans Dark Metal, il y avait eu encore un truc où il était mort, il était revenu à la vie, tu vois. Dire, ils avaient peaufiné un peu l'histoire. Enfin voilà, il est vraiment cool. Alors la grosse différence déjà, c'est qu'il est barbu. Dans la autre version, il avait aucune tête barbue de mémoire, pas du tout. La première DLC qu'on a mis, je pense que c'est ça qui est vénère, de mémoire. Ouais, c'est ça qui est vénère. Sans toute vénère à base, mais là elle est vachement vénère. Les yeux rouges, déjà un travail, encore une fois, Prime, terrible. J'aime beaucoup le fait qu'ils ont réussi à reprendre la même tête que la régulière, enfin la version première, mais diversifiée. La barbe, le fait en plus que c'est bien mixé, surtout que j'ai plus ou moins le même type de pilosité, donc je reconnais plus ou moins la coupe. Les cheveux, etc. Le travail de peau est terrible. Encore une fois, Prime gère hyper bien sa texture ainsi que sa peinture, c'est du Prime. Par contre, ça reste une plus vieille Prime. Encore une fois, comparativement à la Catwoman qu'on a présentée en entière ou la Punchline, on est juste sur le level en dessous. Mais elle est pas mauvaise. Mais elle a ce level un peu plus bas. Deux têtes différentes pour celle-ci et pas trois comme la version DX bonus de la Superman en version color. La deuxième par contre elle fait beaucoup plus, c'est la tournée, j'ai pas envie de casser le buzz. Là par contre on trouve, je sais pas comment expliquer, on trouve plus le vieux papa barbu bûcheron. Ouais. Tu vois? Après elle est pas mal, mais j'aime mieux la deuxième, moi j'aime mieux avec les yeux rouges, il est plus agressif, plus méchant. Ouais, alors juste débile. Pas débile mais il a l'air... Si. Franchement, non, cette tête là ça va pas du tout. Oh, ils non, ont dû juste mettre confiant. la même version. Ouais, je sais pas. Mais par contre, du coup, vous avez aucune tête en version non barbue, mais à voir si tu peux du coup mettre les têtes. Les têtes du. Donc si t'as les deux, tu peux changer les têtes barbues sur la version. Oh putain, barbu sur la version colorée, ça pourrait être super cool. Ça pourrait être chouette. Donc voilà, comme je n'aime pas, on va changer. Hop. Nickel. Donc voilà. Alors ensuite, Joe, on va arriver sur une cape. Hyper cool, réellement elle Une pète. cape vraiment hyper cool, un beau petit tissu tranquille, vachement bien sali vers le dessous, câblé, donc franchement sublime. Comme la première. Et le câblage il est balèze. Non, Bah si, la première était comme ça aussi, tu avais dit pareil. Tu vois, c'est super cool. J'aime bien, moi j'adore les câbles comme ça, super épaisses, en même temps très salies, qui goûtent la viande. Mais ouais, encore une fois, Prime arrive avec ce mix média là, la Sideshow, à faire vraiment des choses fantastiques qui donnent de la vie à fond à leur personnage. Parce que là, ouais, ça change tout, tu vois. Une cape toute droite, une cape comme ça qui est en train de voler, ça n'a rien à voir. Et puis le tissu vraiment est différent. Je ne me rappelle pas que c'était un tissu aussi tenture qu'il y avait Superman. Moi non plus. Ouais, Superman c'était plus épais, plus grosse cape. Oui. Ça là, on est sur une cape beaucoup plus fileuse avec des gros fils de fer. Comme elle est plus lourde, je pense qu'on lui mettre un fil de fer plus balèze pour quand on la met, ça ne tombe pas, ça va J'ai pas pas, j'ai dégueulasse. l'impression que le fil de fer c'est la même chose. Ouais, je sais pas. Moi, il me paraît, quand je le remets, il me paraît vachement épais. Bon, voilà. Mais on voit qu'ils ont quand même cherché à élaborer un produit légèrement différent et unique pour que ça corresponde au personnage. Ensuite, Joe, l'armure du magnifique Superman. L'armure est hyper bien travaillée, le travail déjà de l'argenté, il n'y a aucun débordement sur justement ce noir métallique. Franchement, sublime. Il est cool et en plus j'aime bien, enfin après on va pas se mentir, ça reste la même statue. Voilà. Le color, ils ont juste inversé les couleurs, tout ce qui est bleu et rouge ça a été mis en noir et tout ce qui était doré, l'écran était en doré, je ne me souviens plus vers vous, sont argentés. Donc voilà, ils ont vraiment pris la même résine, on a les mêmes systèmes de mains etc. Dans le sens que là c'est comme la version bonus, il y avait la tête de Batman et là ils ont mis quoi qu'il arrive dedans, qui est morte et macabre dans sa main gauche. Cette main même peut être bougée, vous avez moyen d'enlever la main, et vous avez une main pour juste avoir le poing. Alors ça fait plus classique, peut-être un tout petit peu moins
gros méchant, mais là, par contre, je l'aime encore mieux, je trouve. Tu vois, là, Ouais, il est encore plus conquérant. vénère, je trouve. Il est encore plus conquérant, il est plus bagarreur. Et pour finir, vous avez moyen de changer le bras gauche complètement, comme la version juste avant. Hop. Notez que la cape se fixe donc dans une des arêtes qui est là. Ouais, comme les sideshows justement. Ouais, et alors vous mettez le bras. Hop. Je vois que dalle. Voilà, là je vois quelque chose. Déjà, là je suis bon dedans. Hop. Ouais, je suis presque dedans. Ça un peu baraki, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Ah, mais ça vous review, vous avez qu'à répondre. Voilà. Et ici, on a Superman, mode Superman. Le mec droit, sauveur ou destructeur, je sais pas. C'est cool aussi comme ça. Ouais. Bah en fait, c'est ça qui est chiant en fait dans les super-héros comme ça, c'est qu'en fait beaucoup de positions sont super badass. C'est ça qui fait la richesse de Prime One quand ils mettent des bras différents, parce que voilà, ouais, elle claque aussi en fait. Franchement, elle même claque encore mieux comme ça, bah voilà, et c'est comme ça pour le show. Mais là, elle fait gros boss quoi, il arrive et tu vois qu'il défie quelqu'un, t'imagines des super-héros qui vont arriver et qui vont se faire laminer au laser. Mon petit bémol, j'aurais trouvé cool que comme c'est, vous allez voir, il est 400 € plus cher, j'aurais juste voulu du coup une tête lumineuse pour une fois. Que là ils montent, ils se disent ok, on fait hors color, on se fout de votre tronche, on fait 250 exemplaires, ok, on se fout de votre tronche, mais en plus on va faire une tête lumineuse pour que quand tu la sortais tout noir avec juste le symbole rouge et même que l'intérieur du symbole Superman là soit lumineux, pour vraiment que tu aies deux tons de rouge sur du noir, je pense que là ça aurait fait dark, un peu comme la Weta. Ce Weta avait ce côté très important avec les yeux rouges qui tiraient, ben on aurait pu trouver ça chez Prime en entière, mais bon voilà, après je pense que c'est les fans qui parlent. On a trop d'idées et pas assez de budget. Donc voilà. Pour le reste du costume, super bien tâté, encore une fois la résine, la sculpture, la peinture, tout est bien géré, aucun débordement. Prime One reste quand même encore une fois le haut du panier comme à chaque fois. Le socle, pareil, mais à réfléchir, je ne me rappelle pas que la roche était si bleutée. Elle était noire, je pense pas à Superman normal, et là ils l'ont bleuté. Parce que sinon ça fait trop noir sur noir, tu vois. Ah non, le socle, je suis quasi certain, il a été recoloré. Il a été recoloré. Même les crânes un peu bleutés, ils étaient beaucoup plus blancs chez l'autre. Ça c'est vrai. Il n'y a pas du sang. Non, il n'y a pas de Non. sang. Il n'y a pas de sang. Mais par contre, là on est vraiment sur un truc mortuaire, allez comme les covers dans les trucs comics Donjons et Dragons, etc. Tu vois, où les crânes sont un peu bleutés, dans des cryptes ou un truc dans le genre. J'ai même pas remarqué en fait, donc on fait la review que je regarde beaucoup mieux. Mais encore une fois, il raconte quelque chose de différent et je trouve pour le gars qui a envie d'un Superman mais qui est pas genre le boy scout comme toi, tu vois, toi t'aimes bien Superman, mais genre le boy scout, le mec qui t'a. Il y en a deux, ils aiment Superman pour le côté dark, le côté ouais, ce mec ça tue. Tu vas faire enlever, je sais pas. À un moment donné. Tu vas le faire enlever. Voilà. C'est comme ça que tu les enlèves toi. Bon, je sais pas comment on fait, j'ai pas regardé. Je sais pas moi. Et il reste des vidéos. 7 minutes, pas nickel. Bon, je vais reprendre, toi tueur machin. Quoi qu'il arrive, ces statues, pour moi, est quand même monstrueuse. Le seul problème, c'est qu'on passe de 1450 à 1850 €, même si c'est beaucoup plus limité. Bah, quoique, pas si différent, c'est peut-être 200 exemplaires de différence. Pour moi, elle ne vaut pas quand même son prix, quoi qu'il arrive, parce que c'est quand même une vieille Prime. Ils ont fait hors color. Pour moi, elle aurait valu 100 € plus cher, 1550 €. Tu sais, je me dis, ouais, ça va. Mais là, 1850 €, ils se sont gavés. Je pense qu'ils ont voulu surfer sur une vague de gens qui dépensaient sans compter. Sauf qu'à la sortie. Ça n'a pas marché, dommage. Donc voilà, mais personnellement, au-delà de la résine, elle me parle beaucoup, je l'aime beaucoup, donc pour moi, elle a sans faute. Malgré tout, que au-delà du prix, les têtes sont différentes, ils ont quand même travaillé d'une façon adaptée à la couleur et au côté méchant, donc c'est vraiment cool. Pour moi, ça a sans faute. Et toi, Jo? Bon, pour moi, c'est une très belle pièce, mais ça me casse les pieds leur color. Ouais. Juste pour ça, je leur mets un 8. Ouais. Alors que c'est une très belle statue, elle aurait été le one-shot, ok. Ouais. Mais là, sachant que il y a la version classique de base, bah tu te fais pourquoi. Ouais, Surtout lui, pourquoi. Faites un vrai Superman noir. Ils ont jamais fait un comic, c'est vrai. Ils ont refait des colors chelous. Ouais, allez-y jusqu'au bout. Faites ouais. Au lieu de nous utiliser des trucs Tu chelous. dois peut-être te taire, parce que s'ils le font, t'es dans la merde. Il y a déjà Moi, le je m'en trône qui fous. va arriver et tout. C'est vrai. Et s'ils sont chauds, tu vois, ils peuvent en faire plein les Superman, tu vois. Il y a même Jonathan Kent a fait J'aimerais bien. un jeune Superman serait bien en Prime One. Attention, ils vont le Superman faire. Cyborg. Mais t'es con. Oui, il est con. Là, toi, tu vas chez un comic, t'es puni. Tu vas dans le coin à droite, tu vois. Et tu Non, vas mais faire... putain, comment celui avec l'armure, justement. Ah oui, Iron Steel. Ouais, merci. Steel, ouais. Iron Steel, Avec son ça marteau. pèterait. Celui qui protège justement le cocon. Eren 14. Merci. Il y a moyen de. Ouais, Vas-y, pose-moi des questions, je suis chaud. Vas-y, je suis chaud. Un beau Lex Luthor Prime. Ils en ont pas fait un. Non. Même pas en injustice. Bah. C'est vrai. En armure verte, etc. Ouais, ce serait beau, ouais. Le Iron Steel, il partira jamais. Réellement, parce qu'il va être super beau. Ouais, non, ouais, mais ils l'ont déjà. Et XL, il le ferait bien dans le système, par contre, pour compléter la super famille. Ils vont le faire. Ça serait cool. Bon, voilà. En un quart, il y en a 6. Ouais, bah ouais. Maintenant, ils font plus que ça. C'est vrai.
Donc voilà, la pièce est disponible en magasin comme d'habitude, en plusieurs fois si vous le souhaitez. Dès qu'elle est payée, on vous l'envoie ou vous venez la chercher, vous savez très bien. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.